comme toute réponse, il fait voter une loi anti-casseurs. Puis il nous dit, oh non, non, mais c'est pas pour vous empêcher de manifester, mais pas chez les riches, quoi, quand même. C'est un peu embêtant chez les riches, allez donc ailleurs. Puis après on autorise, si on veut, monsieur le préfet nous dira, ah oui, mais si moi je le veux bien. À part ça, c'est pas une loi pour empêcher de manifester. Je dirais de qui on se moque, quoi. Au lieu de satisfaire les revendications, le gouvernement il impulse une campagne, je dirais, nauséabonde, tendant à assimiler les manifestants, quels qu'ils soient, à des agresseurs antisémites. Pendant qu'on est là, l'actualité, ça arrange bien, pendant qu'on y est. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Face à cette campagne honteuse, les salariés ne laisseront pas, vont pas se laisser duper et continueront pour faire aboutir leurs légitimes revendications. Voilà dans le contexte dans lequel les organisations syndicales signataires de la journée d'action d'aujourd'hui estiment que pour porter un coup d'arrêt à ce gouvernement, nous devons bloquer l'économie par la grève, parce qu'il n'y a que ce moyen-là, c'est de toucher ceux qui ramassent les profits, d'empêcher de les faire. Sinon, on n'aura rien. L'argent, il est là. C'est vous qui le produisez. Il faut aller chercher où il est. Parce que la justice sociale est gravement mise en cause. C'est le but de cette journée d'action. Alors je rappelle très brièvement les principales revendications communes à tous. Halte à la répression policière, on a encore vu samedi ce que ça a donné. Retrait du projet de la loi anti-casseurs, hausse immédiate du SMIC et pour la CGT 1800 € brut, je me rappelle notre revendication. Parce qu'on la met à toutes les sauces et tout le monde dit n'importe quoi. Augmentation générale des salaires et des pensions. Revalorisation immédiate du point d'indice pour les fonctionnaires. Non au Parcoursup et à la réforme du bac, ce que les étudiants ont largement exprimé il n'y a pas encore longtemps dans la rue. Retour à la retraite à 60 ans et abandon de toute réforme à ce point. Vous avez écouté hier, avant-hier encore, on veut aller à 65 ans. Et puis on dit, mais vous avez vu en Allemagne, sont à 67. Voilà comment ils commencent à répondre aux revendications exprimées par tous. Et on va nous raconter que le grand débat va nous rendre richesse par le travail. Enfin, vous avez vu les derniers résultats du CAC 40, j'invente rien. Ces richesses n'ont jamais été aussi mal réparties entre les entreprises et les salariés, entre les très riches et le reste de la population. Aucune réponse pour les 8 et fraude le fisc à hauteur de 100 milliards d'euros par an. Alors les fraudeurs, il y en a. Sauf qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires du fisc pour aller les chercher. La financiarisation des grands groupes industriels, leur absence de stratégie de développement les recule. C'est à peu près la même chose, c'est naturel. Alors on avait choisi un du style au Creusot. Mais la direction refuse de le recevoir. C'est une première. Rendez compte s'il mettait la révolution là-bas, à lui tout seul, on ne sait jamais. Enfin voilà, c'est vraiment scandaleux. Et on ne va pas pouvoir accepter longtemps. J'ose espérer que ce matin, nos camarades, il y avait une délégation à la direction de la justice. Des retraités, des hôpitaux, de l'assurance chômage, soit il nous contraint à monter d'un cran, soit à nous faire aboutir. Sans être devins, nous pouvons envisager la seconde hypothèse. La jonction entre gilets jaunes et syndicats se manifeste dans de nombreux départements. Pour Force ouvrière, il a toujours été clair que leurs revendications rejoignaient les nôtres et qu'il s'agissait bien d'un mouvement social manifestant un profond rejet des politiques d'austérité menées depuis des dizaines d'années. Chasse à la fraude et évasion fiscale. Renationalisation sans indemnité de toutes ces privatisations qui privent l'État de revenus considérables. Ces mesures simples suffiront pour répondre aux légitimes revendications de tout un peuple. Voilà ce que nous attendons de nos prochains dirigeants politiques. Comment
Accorder le moindre crédit à un gouvernement où l'on retrouve socialistes, républicains, modernes, écologistes, etc., etc., qui naguère se combattaient et qui aujourd'hui, d'une même voix, votent toutes les mesures décidées par le président. Preuve est faite que travailler dans le syndicat. Deuxième folie, qui met les